Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce qui va être votre taroscope angélique pour les natifs du Taureau de ce mois de mars 2018. Je vous remercie pour votre écoute et pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Le tirage se fera avec 4 cartes des 22 arcanes majeures du tarot des anges. Et ce tirage sera accompagné en finale d'une carte des portes de l'intuition et une carte de la sagesse des royaumes cachés. Je rappelle que ce taroscope est généraliste, il peut ou non vous correspondre. Pour avoir un complément supplémentaire, vous pouvez toujours visionner la vidéo de votre ascendant et celle de votre lune. Et pour un complément d'informations détaillées, vous pouvez prendre contact avec moi. Alors mes chers taureaux, j'ai pigé l'impératrice. Alors, la voici. Répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. L'ego, un faux sentiment d'étouffement, attention démesurée, accordée aux biens matériels, pensée négative ou basée sur la peur. Les amoureux, relations intimes, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Bonne santé. Et on termine avec la roue. Une période de changement positif, une situation connaît un dénouement soudain, la chance vous sourit. Donc, première semaine, deuxième, troisième et quatrième semaine. Pardon. Alors, on voit avec l'impératrice que voici votre créativité et votre dur labeur vous apportent de grandes récompenses. Et les choses auxquelles vous vous consacrez et qui sollicitent votre attention connaîtront le succès. Il y aurait peut-être aussi du mariage dans l'air, ainsi qu'agrandir votre famille. Vos entreprises créatrices connaîtront le succès, c'est-à-dire soit une naissance dans votre création, début d'un nouveau projet, ou permettre à une entreprise de croître. Mais attention, les taureaux, car l'ego indique que vous accordez une grande importance aux aspects matériels de l'existence. Vous avez certes le droit d'avoir des besoins physiques comme tout le monde, mais peut-être avez-vous une attitude face à l'accumulation de possessions matérielles qui est toutefois déséquilibrée. Cet arcane vous invite à réévaluer les raisons qui vous invitent à acquérir ces choses. Peut-être essayez-vous de combler un vide affectif. Mais sachez toutefois que les biens matériels sont incapables de combler un tel vide. Ce dont vous avez peut-être besoin, eh bien mes chers taureaux, c'est de retrouver une paix intérieure. Et avec la carte des amoureux, il se pourrait que vous vous fassiez du souci à propos d'une relation importante
Et il pourrait s'agir d'une relation amoureuse ou d'une amitié très intime, quoique platonique. Il faudrait communiquer, car il y a un manque de communication et il est important que cela repose sur la confiance. Le moment est venu aussi de prendre des grandes décisions à propos de votre vie et les résolutions que vous prendrez influenceront sur votre avenir. Donc, on vous demande de bien analyser soigneusement les options qui s'offriront à vous. Les choix que vous choisirez devront être analysés en profondeur pour que vous soyez certain que vous serez en mesure d'y donner suite. Et lorsque vous aurez bien analysé les choses en profondeur, eh bien, cette arcane, la roue, vous indique qu'il y aura des changements positifs qui sont sur le point de se produire. Et vous pourrez vous attendre à voir surgir de nouvelles occasions bénéfiques et appréciez-les lorsqu'elles se présenteront à vous. C'est aussi le bon moment d'effectuer des changements minimes ou majeurs. Désormais, tout avance pour vous, mes chers taureaux. Il est possible que certains événements émoussera votre foi. Or, ces épreuves étaient positives et salutaires pour vous. Des progrès rapides sont tout à fait plausibles. Même si vous ne voyez rien que... Peut-être que ce mois-ci, vous n'allez rien voir. C'est peut-être un mois où vous allez vous sentir... Vous allez penser que rien n'avance, mais tout dort encore. Et cela va faire son chemin parce que la roue est là. Donc c'est plutôt la fin du mois, vous voyez. Donc vous allez peut-être vous sentir ce mois-ci où il n'y a pas d'activité. Mais ne vous inquiétez pas. La fin du mois est une période où la roue va tourner. Donc, il va avoir du mouvement, de l'activité. Voilà, mes chers taureaux, pour ce qui est du taroscope angélique. Alors, j'ai pigé dans les portes de l'intuition de Vanessa Melzarek et Brigitte Barberan. La renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. En effet, alors, la renaissance, je vais encore vous la montrer parce que la pierre est magnifique. Vous remettez beaucoup de choses à plus tard, mais un jour, il sera peut-être trop tard. Il faut vous recentrer sur ce qui est vraiment essentiel pour vous. Cessez de perdre du temps et de l'énergie dans le futile ou dans ce qui ne vous convient pas, et vous verrez davantage le bonheur se manifester. Et il se manifestera dans votre quotidien. Utilisez votre pouvoir créateur, mes chers taureaux, pour réaliser ce qui doit être fait. Ainsi, votre vie correspondra davantage à ce que vous aspirez. Rendez votre vie passionnante en laissant rayonner votre diamant intérieur. Faites-le exploser, ce diamant intérieur. Ouvrez une nouvelle page. Accueillez, ouvrez les bras, accueillez ce renouveau, ce nouveau. Évaluez vos priorités et agissez dans l'ordre des choses et avec de la discipline.
Voilà, très beau message. Et on termine par la sagesse des royaumes cachés. Et je l'ai pigé à l'endroit parce que c'est un oracle où on brasse les cartes et on les pige comme elles se présentent. Donc elles peuvent se piger à l'endroit comme à l'envers. Et ici, à l'endroit, c'est un allié et à l'envers, c'est un rival, c'est négatif. Donc ici, j'ai pigé la grande dame d'amour et de compassion, vénération, gentillesse, considération. Lorsque cette grande dame de l'amour et de la compassion choisit d'être votre alliée, elle vous apporte un message profond et significatif. Elle vous rappelle que seul l'amour est réel. C'est l'unique force inconditionnelle et véritable. Derrière tous les moyens pour manifester l'invisible sur le plan matériel. La grande puissance créatrice de l'amour, eh bien, elle est allumée par l'acte conscient de compassion, la générosité du cœur, la vénération, le respect et l'empathie pour tout ce qui est vivant, vous apporte une profonde force pour vivre une vie de bonheur et de satisfaction. L'amour, la compassion et la gentillesse doivent être l'élan derrière vos pensées, les sentiments et actions lorsque votre intention est de créer une vie prospère et abondante. L'amour inconditionnel vous sera retourné au centuple. J'en parle souvent de cet amour inconditionnel. Et cette grande dame de l'amour et de la compassion vous rappelle aussi que lorsqu'elle choisit d'être votre alliée, elle vous donne des preuves que vous êtes aimé. Toutes les synchronicités sont alignées en votre faveur. Et votre question se rapporte à une relation. Si votre question se rapporte à une relation, excusez-moi, vous devez penser à l'autre personne et demander ce qui est pour son plus grand bien. Donnez de manière altruiste, sans demander ou espérer rien en retour. Et lâchez prise. Ce qui vous appartient viendra à vous. Ce qui ne vous appartient pas ne viendra pas à vous. La gentillesse finit toujours par nous revenir d'une manière ou d'une autre. Vous recevrez assurément ce que vous donnez, de plus de façon que vous pouvez imaginer. Alors, lorsqu'on dit faire le lâcher-prise, le donner sans penser de recevoir, le donner de manière altruiste, donner l'amour. La personne qui est en face de vous, envoyez-lui de l'amour. C'est ainsi que vous allez en recevoir. Peut-être pas tout de suite, mais ce qu'on sème, on le récolte.
Et ça, c'est très important. Parce que vous semez de l'amour, vous récolterez de l'amour. Vous allez me dire, oui, mais je sème de l'amour, mais je ne récolte pas toujours ce que j'ai semé. Comme nous sommes dans un cheminement spirituel, nous avons nos mémoires cellulaires, nous avons nos mémoires, nous avons vécu des vies, des autres vies. Et dans nos autres vies, nous n'avons peut-être pas semé de l'amour. Et nous ne l'avons pas récolté dans l'autre vie. Donc nous le récoltons dans cette vie. Mais vous, continuez à semer de l'amour dans cette vie, puisque vous êtes conscient qu'il faut semer de l'amour et que vous ne l'étiez pas dans l'autre vie. Voilà, je termine ici. Eh bien, vous avez une petite idée qui se dégage pour ce mois de mars 2018. Mes chers taureaux, j'espère que ce tirage aura su ou saura vous aiguiller pour ce mois-ci, pour ce mois de mars. Un tout grand merci à vous de venir sur ma chaîne YouTube et continuer à vous abonner pour d'autres vidéos, à cliquer sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Pour ma part, eh bien, je vous retrouve pour un nouveau taroscope le mois prochain, qui sera le mois d'avril. Bon mois de mars à toutes et tous. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. À très vite.